Bonjour à toutes et à tous. Tension au Proche-Orient, trêve commerciale entre Washington et Pékin, inflation contenue mais incertitudes persistantes, les marchés oscillent entre soulagement et prudence. Et pendant que Trump évoque un changement à la tête de la Fed, c'est toute la politique économique américaine qui pourrait basculer. Alors que les négociations sur le programme nucléaire iranien s'enlisent, Washington amorce une montée en alerte. Les États-Unis ont ordonné une évacuation partielle de leur ambassade à Bagdad et autorisé le départ volontaire de personnel diplomatique et de leurs familles dans plusieurs pays du Golfe, notamment au Koweït, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis. Ce retrait anticipé, officiellement motivé par des préoccupations de sécurité, intervient dans un contexte géopolitique marqué par des tensions croissantes avec l'Iran. Le président Donald Trump, tout en restant évasif sur les intentions américaines, a réaffirmé sa ligne rouge, à savoir l'Iran ne doit en aucun cas se doter de l'arme nucléaire. Nous ne le permettrons pas, a-t-il martelé, évoquant un endroit dangereux pour qualifier la région. Selon CBS, Israël se dirait prête à frapper l'Iran et les États-Unis anticiperaient des représailles iraniennes ciblant leurs installations en Irak. Sur le terrain diplomatique, les négociations sur le nucléaire semblent au point mort alors que la 6e session est prévue ce week-end à Oman. Téhéran, par la voix de ses autorités militaires et diplomatiques, affiche une posture ambivalente, déterminée à la fois à négocier, mais prêt à riposter si une attaque survenait. Ce mouvement américain pourrait donc être interprété comme une mesure préventive face à un risque imminent ou comme une démonstration de force visant à accroître la pression sur l'Iran. Dans un Proche-Orient instable où chaque geste diplomatique est aussi une mise en scène stratégique, l'évacuation partielle de Bagdad apparaît comme un signal. La fenêtre du dialogue se rétrécit et l'ombre d'un affrontement se profile. À première vue, c'est une bonne nouvelle pour les marchés. Washington et Pékin ont annoncé une trêve commerciale, mais derrière l'annonce d'un accord, c'est surtout une pause stratégique dans une confrontation économique plus profonde. Les États-Unis et la Chine ont donc trouvé un accord de principe à Londres pour apaiser leurs tensions commerciales, avec un focus majeur sur les terres rares, ces métaux stratégiques indispensables à de nombreuses technologies, notamment les véhicules électriques, l'éolien, l'électronique ou bien encore la défense. Le président américain Donald Trump a annoncé sur son réseau social que cet accord, soumis à son approbation finale et à celle du président chinois Xi Jinping, garantira un approvisionnement régulier en terres rares pour l'économie américaine. La Chine a en effet accepté de rétablir temporairement les licences d'exportation de terres rares vers les constructeurs automobiles et fabricants américains, un levier clé dans les négociations commerciales, alors que Pékin impose habituellement une limite de 6 mois sur ces licences. En retour, les États-Unis ont accepté d'assouplir certaines restrictions sur la vente à la Chine de produits comme les moteurs à réaction et l'éthane, utilisés notamment dans la fabrication plastique. Cet accord prolonge ainsi la trêve signée à Genève le mois précédent qui visait à réduire les droits de douane mutuels pendant 90 jours. Il fait suite à des discussions qualifiées de professionnelles et rationnelles par les négociateurs chinois qui souhaitent renforcer la coopération bilatérale et éviter une nouvelle escalade. Derrière l'annonce cependant, le bras de fer stratégique se poursuit. Les exportations chinoises vers les États-Unis ont chuté de 12,7% en mai, preuve que la guerre commerciale produit déjà des effets concrets. Ce n'est donc pas une réconciliation, mais une pause tactique, un jeu de puissance où ressources critiques, technologies et souveraineté industrielle redessinent l'équilibre mondial. Donald Trump a donc annoncé la fin de la guerre commerciale avec la Chine, mais cette accalmie reste largement symbolique. Cette décision, bien que symbolique, donc laisse persister de lourds impacts sur la chaîne d'approvisionnement, les entreprises américaines et les consommateurs. De nombreux acteurs du secteur logistique alertent sur les effets dévastateurs de ces tarifs. Perte d'emplois, hausse des prix et marges comprimées. Les importateurs peinent à relancer les commandes et craignent une récession au second semestre 2025. Le transport maritime anticipe, lui, une courte période d'activité intense liée à la suspension temporaire des droits de douane, mais le secteur routier reste sous pression. Par ailleurs, les ports américains, en particulier à Los Angeles et New York, sont engorgés de conteneurs vides. L'incertitude tarifaire perturbe aussi les échanges avec l'Union européenne.
En Asie, la production recule tandis que seuls le Vietnam et l'Inde profitent du redéploiement des chaînes d'approvisionnement. À l'approche de la fin des suspensions tarifaires, les entreprises accélèrent les commandes, mais le climat d'incertitude persiste. Ainsi, malgré l'annonce de la fin du conflit commercial, les effets concrets sur le terrain témoignent d'une économie encore fragilisée par des mois de tensions tarifaires et des décisions imprévisibles. Malgré l'entrée en vigueur récente de tarifs douaniers plus élevés décidés par l'administration Trump, l'inflation américaine a surpris à la baisse en mai. L'indice des prix à la consommation, le fameux CPI, n'a progressé que de 0,1% sur le mois et affiche une hausse annuelle modérée à 2,4%, légèrement en dessous des attentes des économistes. L'inflation sous-jacente, qui exclut, je vous le rappelle, les prix volatiles de l'alimentation et de l'énergie, est, elle, restée stable à 2,8%. Ce chiffre rassure momentanément les ménages américains encore éprouvés par l'érosion de leur pouvoir d'achat. Il soulage aussi les marchés qui redoutent les conséquences inflationnistes de la stratégie commerciale agressive de la Maison-Blanche. Mais cette accalmie pourrait être de courte durée. Les économistes alertent en effet sur un effet décalé des droits de douane dont les conséquences sur les prix à la consommation ne se feront sentir que progressivement. Les entreprises confrontées à une hausse de leurs coûts d'importation ont pour certaines choisi de constituer des stocks ou d'absorber temporairement les surcoûts, tandis que d'autres commencent à répercuter les hausses sur les prix finaux, comme l'a reconnu récemment le PDG de Walmart. Derrière ce rapport sans ambiguïté bon selon les experts, se dessine donc un risque latent, celui d'une inflation rampante nourrie par la guerre commerciale dans un contexte de politique tarifaire erratique. L'administration Trump, en multipliant les ajustements et les exemptions, rend difficile toute anticipation à long terme pour les entreprises, ralentissant les décisions d'investissement et de recrutement. À moyen terme, cette instabilité pourrait peser sur la consommation intérieure et menacer l'équilibre macroéconomique américain. La question est désormais de savoir quand et non si les effets inflationnistes des droits de douane finiront par se matérialiser dans les données. Enfin, pour clore sur les États-Unis, et alors que la Maison-Blanche dément les rumeurs, des sources proches du dossier révèlent que Scott Bessent, actuel secrétaire au Trésor américain, pourrait succéder à Jérôme Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine. À ses côtés, un autre nom revient, celui de Kevin Warsh, ancien de la Fed et figure appréciée de Donald Trump. Si les entretiens officiels n'ont pas encore commencé, le président américain a promis une nomination imminente. Dans les coulisses, l'enjeu est de taille. Bessent, artisan d'une réforme commerciale agressive et partisan d'une refonte fiscale ambitieuse, incarne une vision volontariste de l'économie américaine. Son éventuelle nomination signalerait alors un virage vers une Fed plus alignée sur les objectifs politiques de la future administration Trump, potentiellement moins indépendante et plus engagée dans une lutte frontale contre l'inflation via une politique monétaire rigide. Le remplacement de Powell pourrait ouvrir une ère de politique monétaire plus interventionniste et plus stricte. Un profil comme celui de Bessent pourrait donc rompre avec le pragmatisme modéré de Powell et renforcer la ligne faucon au sein de la Fed, c'est-à-dire fin de l'argent facile, taux durablement élevé, recentrage sur la stabilité des prix au détriment de la croissance ou de l'emploi à court terme. Si Trump opte donc pour un profil politique plutôt qu'un profil technique, c'est aussi l'indépendance de la Fed qui pourrait vaciller au profit d'une banque centrale au service d'une vision souverainiste et régalienne de la monnaie. Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui et au-delà des sempiternels rebondissements quant à l'évolution de la guerre commerciale menée par la Maison-Blanche. Ce sont les données outre-Atlantique qui seront surveillées de près par les investisseurs et notamment les données sur l'emploi avec les inscriptions hebdomadaires au chômage publiées à 14h30, mais surtout les prix à la production, les fameux PPI qui permettront de voir dans quelle mesure les entreprises américaines sont capables toujours de modérer l'impact de la guerre tarifaire sur le niveau de leur marge. Jetons à présent un coup d'œil sur la réaction des grandes places financières mondiales lors de la séance d'hier. Et en Europe, les marchés ont clôturé en ordre dispersé. Si les investisseurs
ont accueilli favorablement une inflation américaine inférieure aux prévisions. Ils restent toutefois prudents, attendant davantage de précisions sur l'accord préliminaire conclu entre Washington et Pékin. À Paris, la séance s'est achevée sur un recul de 0,36%, marqué par une certaine prudence des investisseurs. Francfort a également fléchi, perdant 0,16%. En revanche, Londres a enregistré une légère hausse, terminant la journée sur une progression de 0,13%. À Wall Street, les principaux indices actions ont légèrement reculé hier, le S&P 500 et le Nasdaq perdant respectivement 0,3 et 0,5% malgré des données d'inflation plus faibles que prévues en mai, rassurant les investisseurs. Les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine progressent avec un cadre d'accord annoncé bien que soumis à validation. Tesla a modestement gagné après un regain d'optimisme tandis que d'autres géants de la tech comme Apple et Amazon ont vu leurs titres reculer. Le secteur pétrolier a lui profité d'une hausse de plus de 5% des cours du brut, dopant, vous vous en doutez, les valeurs du secteur. En Asie ce matin, les principales places financières ont clôturé dans le rouge après que Donald Trump a déclaré qu'il imposerait des tarifs douaniers unilatéraux à ses partenaires et ce dans les 2 prochaines semaines, ravivant, vous vous en doutez, les craintes d'une guerre commerciale peu après la conclusion d'un accord avec la Chine censé apaiser les tensions entre les deux superpuissances économiques mondiales. Le Nikkei, dans cette ambiance, a cédé 0,62%. Le Hang Seng de Hong Kong a lui reculé de près de 1%, tout comme le CSI 300 de Chine continentale. Seul le Kospi de Corée du Sud a réussi à tirer son épingle du jeu en prenant 0,24%. Enfin, sur les marchés pétroliers, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont ravivé la nervosité sur les marchés. L'annonce du retrait partiel du personnel diplomatique américain en Irak, je vous le rappelle, deuxième producteur de l'OPEP+, a accéléré la hausse du brut déjà soutenue par l'appétit pour le risque. En parallèle, Donald Trump a exprimé son pessimisme sur un accord nucléaire avec l'Iran, faisant craindre un durcissement des sanctions sur ses exportations de pétrole. Téhéran a répliqué par des menaces contre les bases américaines dans la région. Résultat, ce regain de tensions combiné à une baisse plus forte que prévue des stocks américains et à un espoir de détente commerciale entre Pékin et Washington alimente la pression haussière sur les cours. Les marchés anticipent par ailleurs un soutien prolongé des prix tant que les risques géopolitiques reste élevé. Dans ce contexte, hier, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison août a gagné 4,34% à 69,77 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison juillet, il a lui gagné 4,88% à 68,15 $, un plus haut depuis le mois d'avril. Nous allons marquer une première pause dans cette édition du 12 juin 2025 et juste après, comme convenu et comme vous en avez l'habitude, nous retrouverons Éric Seban et son chrono DAX. À tout de suite sur Téléfinance.